On va faire ce qu'on appelle la démonstration par l'absurde. La démonstration par l'absurde. Donc, on va partir d'un postulat qu'on va assumer tout ce qu'il est correct. Et à partir de ce postulat, je vais vous montrer les incohérences. C'est tout ce que je vais faire. Donc, je ne vais pas entrer dans un débat que, oh, vraiment, tu es de quelle religion, tu es monté. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça, si vous voulez avoir l'histoire des religions, je raconte ça dans la formation Intelligence économique et espionnage industriel. Si vous voulez avoir cette formation, vous écrivez en commentaire ou alors en inbox et vous allez avoir cette formation et voilà, vous allez vous documenter davantage dessus. Ou alors, je pourrais vous donner un livre qui est très intéressant et je vais envoyer ça dans le groupe des membres de la Startup Academy. Donc, c'est un livre qui sera gratuit pour tous les membres de la Startup Academy. Ça s'appelle Histoire économique de l'Europe pré-industriel. Donc, c'est un livre qui raconte l'histoire économique de l'Europe pré-industrielle avec un très grand chapitre sur la création des religions et l'objectif économique qu'il y a derrière les religions. Donc, je vais donner ce livre gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. Je vais l'envoyer dans le groupe des membres ce soir. Donc, si vous êtes membre de Startup Academy, vous allez avoir ce livre. Donc, je ne vais pas entrer en détail sur l'histoire des religions et tout ça. J'ai déjà trop fait ça et ça ne m'intéresse plus. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Chacun croit en ce qu'il veut. Je l'ai même dit, si quelqu'un veut croire au poteau, il croit au poteau. Il a le droit de croire au poteau. Moi, ça ne me concerne pas. Donc, moi, je vais partir d'un postulat. Le postulat, c'est lequel? Le postulat, c'est que Dieu existe. Ça, c'est le postulat sur lequel on va partir. Dieu existe. Dieu, c'est le créateur de l'humanité. Dieu, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui est le maître du monde. On va aller dessus. Moi, je valide ça. Oui, Dieu a tout créé. Dieu, c'est le créateur de l'humanité. Dieu existe. C'est Dieu qui est à l'origine de tout ce qui est en train de se produire sur la terre actuellement. Et il y a un seul Dieu. Parce que voilà, on ne peut pas me dire qu'il y a 50 dieux. Il y a un Dieu avec grand D qui est le créateur de l'humanité, qui existe et qui nous a créés, qui est notre créateur. Et nous devons tout faire pour l'honorer. Nous devons le prier. Nous devons lui montrer que nous l'aimons. Nous devons tout faire pour qu'il soit fier de nous. Alléluia. Amen. Voilà, on va sur ce postulat. Moi, il valide ça. Vraiment. Ne peux pas débattre avec quelqu'un qui va dire que non, je ne crois pas, machin. Non. J'ai dit qu'on va faire une démonstration par l'absurde. Donc, on va aller sur un postulat dont nous-mêmes, tout le monde a validé que c'est vrai. Moi-même, en premier, je valide que ce postulat, il est vrai. Dieu, il existe. Dieu, il est unique. Dieu, il est le créateur de l'univers. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui a tout créé, ce qui existe. Et nous devons l'honorer. Nous devons faire tout ce qu'il faut pour pouvoir être en harmonie avec lui. Nous devons respecter tout ce qu'il a dit de faire. On doit respecter seulement tout. On ne doit même pas blaguer avec Dieu. Si quelqu'un blague avec Dieu, que la foudre s'abatte sur lui et que le feu puisse le brûler de l'intérieur jusqu'à l'extérieur pour que le monde soit témoin de la puissance de l'Éternel. Oui, on va aller sur ce postulat. Dès que j'ai dit ça, dès qu'on a validé ce postulat, on va maintenant commencer à prendre des exemples qui sont simples. Donc, je ne veux même pas, je n'ai pas envie d'aller sur trop de choses. Vous allez avoir ça dans la formation sur espionnage industriel et intelligence économique. Donc, on va sur ce postulat. Maintenant, allons maintenant sur un constat ou sur des constats. Premier constat, la parole de Dieu. Bon, puisque Dieu nous a créés, il est le maître de l'univers, il est notre créateur et tout, il y a sa parole. On nous a dit qu'il a une parole qui existe. Et il faut qu'on respecte cette parole pour aller au paradis. C'est ça, n'est-ce pas? On doit respecter la parole de Dieu pour aller au paradis. Là aussi, on est d'accord. D'accord, n'est-ce pas? On doit respecter la parole de Dieu. Ok. Première question. La parole de Dieu se trouve dans quel document? Ça, c'est la première question. Dans quel document se trouve la parole de Dieu? Parce que le problème maintenant, c'est que il y a beaucoup de paroles de Dieu. Il y a beaucoup de paroles de Dieu. Je vais vous prendre quelques exemples. La première religion sur le plan historique, c'est le judaïsme. Ils ont leur parole de Dieu. Ça s'appelle la Torah. La deuxième religion sur le plan historique, c'est le catholicisme. Ils ont leur parole de Dieu. Ça s'appelle la Bible. Et eux, en créant leur parole de Dieu, ils ont voulu remettre en question la parole de Dieu du judaïsme parce que c'est Constantin. Et comme il avait des envies impérialistes, il ne voulait plus qu'on utilise le judaïsme. Donc, il a pris le livre qui est la parole de Dieu dans le judaïsme qu'on appelle la Torah et il a appelé ça Ancien Testament.
pour montrer que c'est son Nouveau Testament qui est plus crédible. Et il a pris les deux, il a mis dans un livre qui s'appelle la Bible, qui a l'Ancien Testament, qui est presque une copie conforme de la Torah, qui est la parole de Dieu du judaïsme. Et il a mis un deuxième qui s'appelle le Nouveau Testament. Donc, plusieurs textes s'inspirent de la spiritualité égyptienne, notamment à travers un livre qui s'appelle le Livre des Morts. Je vais donner ce livre aux membres de la Startup Academy, y compris le livre sur l'histoire économique de l'Europe pré-industrielle. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ça veut dire déjà qu'on a déjà deux livres. Hein. Ça veut dire qu'on a la Torah, qui est la parole de Dieu, du Dieu dans le judaïsme, qui est la religion des Juifs. Il y a la Bible, qui est la parole de Dieu, du Dieu du catholicisme. Après, il y a l'islam. Il y a l'islam. Et dans l'islam, il y a le Coran, qui est la parole de Dieu, du Dieu dans l'islam. Mais ça pose un problème au postulat du début. Hein. Parce que les trois livres-là, étant donné que les trois livres ne sont pas identiques, ça veut dire que ça ne peut pas être le même Dieu. On parle sur la démonstration par l'absurde. Ça veut dire que les trois religions ne sont pas en train de parler du même Dieu. Parce que les livres ne sont pas identiques. Les livres parlent des choses différentes. Parfois, c'est complémentaire, mais ce n'est pas la même histoire. Les histoires sont différentes. Les histoires, parfois, se contredisent même. Certaines religions contestent certaines personnes dans d'autres religions. Ça veut dire que les livres-là ne sont pas en train de parler de la même personne. Les livres-là parlent de trois personnes différentes. Parce que si c'était la même personne, il devait avoir un même livre qui dit la même chose que tout le monde applique. Ça veut dire que, partant sur la parole de Dieu, ça fait déjà trois paroles différentes dans trois religions. Les trois principales religions. Sauf que ce ne sont pas les seules religions. Comment est-ce que le protestantisme est né? Et pourquoi est-ce que ceux qui pratiquent le protestantisme sont des protestants? Vous savez d'où c'est né? En fait, c'est né de la révolution Gutenberg en Allemagne. Parce que les catholiques disaient que quand tu meurs, tu vas d'abord au purgatoire. Et il y a beaucoup, je ne vais pas entrer dans l'histoire, puisque l'histoire, je raconte ça dans la formation, donc je ne vais pas entrer en détail. Les catholiques disaient que quand tu meurs, si tu ne veux pas aller au purgatoire, tu dois donner tous tes biens à l'église. C'est comme ça que les gens en mourant donnaient leurs biens à l'église, etc. Je raconte tout ça dans la formation, le célibat des prêtres et tout ça, donc je ne vais pas revenir en détail. Donc, les Allemands, quand il y a eu la découverte de l'écriture, de l'imprimerie par les Chinois, et qu'avant il y avait une dictature religieuse, parce qu'avant il n'y a que les prêtres qui avaient le droit de lire au livre, qui était la Bible. Dans le judaïsme, c'est seulement les rabbins qui avaient le droit de lire la Torah. Sauf que quand il y a la révolution industrielle, il y a la découverte de l'écriture, de l'imprimerie, les gens commencent à imprimer la Bible, lire la Bible, ils comprennent qu'il n'y a aucun passage dans la Bible où c'est écrit que quand tu meurs, si tu ne veux pas aller au purgatoire ou en enfer, tu dois donner tous tes biens à l'église. Ils comprennent que les catholiques les ont truandés pendant plus de 1000 ans. C'est-à-dire du 5e au 15e siècle, le Moyen-Âge. Ils comprennent que les catholiques sont les truands. C'est pour ça que la révolution Gutenberg en Allemagne crée les protestants. La religion protestante naît de là. Donc parfois les gens sont dans les régions et ne comprennent pas d'où ça vient. Donc les protestants disent que non. Les catholiques ce sont les arnaqueurs. Les catholiques c'est l'arnaque. Nous on ne veut plus continuer avec eux, on va créer pour nous. On se proteste contre l'arnaque des catholiques. Les catholiques se protestent contre l'arnaque du judaïsme. C'est pour ça qu'eux ils créent pour eux. Les musulmans se protestent contre l'arnaque du judaïsme, contre l'arnaque du catholicisme. Ils créent pour eux l'islam. Parce qu'eux, ils ne veulent pas l'arnaque des autres. Parce qu'ils se rendent compte que dans la religion, il y a des éléments d'intelligence économique qui mettent beaucoup plus en valeur ceux qui ont créé la religion en question, y compris sur le plan économique. Et eux, ils disent que non, non, on ne veut pas ça. C'est aussi de là même que naît le fait que les musulmans ne consomment pas le porc. Mais je ne vais pas entrer en détail ici maintenant. C'est parce que les religions comprennent que l'autre religion là arnaque les gens. Nous, on va créer pour nous. Après, l'autre vient dire que non, vous deux même, vous êtes les arnaqueurs, nous, on crée pour nous. C'est comme ça que les religions sont créées, parce que les gens comprennent qu'il y a la marmaille. Pourquoi est-ce que les religions révélées sont créées? C'est parce que les religions révélées comprennent. Les gens qui créent les religions révélées, c'est les gens qui découlent des religions catholiques, protestantes et tout ça. C'est eux qui créent ça, en se disant que non. Vous faites votre marmaille là. Non, nous, on n'est plus d'accord avec ça. Non, on va créer pour nous aussi. Non, on va créer notre marmaille. Oui, on gâte, non. On gâte, on crée pour nous. Non. Vous croyez que vous allez être dans la marmaille seule? Nous, on va créer pour nous. Nous, on marmaille aussi. Si vous voulez, vous faites comme marmaille pour vous. Vous avez un marmaille pendant 1000 ans. Nous aussi, on marmaille. Oui, on gagne aussi de l'argent. On escroque aussi les autres. Oui. C'est comme ça que les religions sont créées. Mais ce qui est magnifique avec les religions, c'est que, est-ce que vous savez que
si l'humanité a 7 milliards d'habitants, c'est-à-dire que si dans le monde entier, il y a 7 milliards d'habitants, il y a 5 milliards d'habitants qui ne croient pas en Dieu. Vous comprenez la statistique que je viens de donner? Ça veut dire que sur 7 milliards d'habitants, il y a 5 milliards d'habitants qui pratiquent une religion ou une spiritualité dans laquelle on ne croit pas en Dieu. Vous comprenez ça? En fait, la question que vous devez vous poser, ça veut dire que Dieu a créé l'univers. Il a créé l'humanité. Il nous a créés. Et ces enfants qu'il a créés finissent par dire que lui n'existe pas. Ça veut dire que peut-être Dieu là, ce n'est pas un bon éducateur. Hein. Parce que c'est un peu comme si tu te lèves un matin, tu dis que ton père n'existe pas. C'est pratiquement la même chose. C'est comme si toi qui regardes le direct, c'est maintenant. Tu te lèves un matin, tu dis non, mon père n'existe pas. Moi, je n'ai pas de père. Il n'existe pas, disons. Il dit c'est lui qui a donné le sperme pour que ma mère soit enceinte, encore que il n'y a même pas de père. C'est l'ange Gabriel qui est venu, on a inséminé Marie, et maintenant il y a la fête de l'Assomption. On a même oublié Joseph. Ça veut dire que Marie, elle, Jésus part au ciel, l'Ascension. Marie part au ciel, l'Assomption. Mais Joseph, pourquoi il n'y a pas aussi un jour où Joseph part au ciel? Donc, Joseph qui a laissé sa femme. C'est-à-dire que Jésus est venu voir un gars qui avait sa femme. Sa femme était très belle, lui. Il avait, lui, sa femme. Lui, il ne faisait pas de rapports sexuels avec sa femme. Il était impuissant. Il avait sa femme, il gardait sa femme. La nuit, il dormait avec sa femme. Il disait que non, je me préserve. Il ne faisait pas de rapport avec sa femme. D'accord. Jésus est venu dire que non, Dieu est venu dire que c'est ta femme qu'on veut. C'est elle qui va enfanter le sauveur. Il a dit que vraiment, Seigneur, c'est toi qui décides. Je l'ai même laissé depuis. Je n'ai même pas couché avec elle depuis qu'on est ensemble. Là. Je veux que tu viennes mettre Jésus dans son ventre. On est venu mettre Jésus. Jésus est né d'une femme qui est vierge. Il a fait tout ce qu'il a fait à 33 ans. Il a crucifié, il est mort. Il a ressuscité. Il est monté au ciel. Jusqu'à ce qu'il y ait un jour férié, l'Ascension. Dans certains pays. Encore qu'il y a certains pays religieux qui pratiquent le catholicisme dans lesquels l'Ascension n'est pas fériée. Mais moi, je parle de l'Afrique. Je ne vais pas parler de l'Italie. Je vais parler de l'Afrique. L'Ascension. Le jour où Marie monte au ciel, il y a une fête qui est aussi fériée. L'Assomption. Mais il n'y a pas Joseph. Il n'y a pas Joseph. Joseph a disparu. Ça veut dire qu'on ne met Joseph nulle part. Est-ce que c'est sérieux? Dieu, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on fait ça? Tu prends la femme de quelqu'un. Tu enfantes sa femme. Elle fait naître le sauveur. Tu les fais partir en gloire. Tu laisses le père. Est-ce qu'on fait ça? Ce n'est pas méchant. Tu ne trouves pas que tu vas créer des frustrations même au paradis? Est-ce que c'est bien? Bon, laissons même ça. Laissons la partie là. Prenons la partie de ceux qui ne croient pas en Dieu, qui représentent la plus grande proportion du monde entier. 5 milliards de personnes qui ne croient pas en Dieu. Ça veut dire que vous imaginez quelqu'un qui se lève un matin et dit que son père n'existe pas. Que sa mère n'existe pas. Qu'il n'a pas de père. Il ne croit pas à son père. Parce que c'est ça que ça veut dire. Ne pas croire en Dieu, c'est que tu ne crois pas en celui qui t'a créé. Si on va dans le monde des mortels, ça veut dire que celui qui t'a enfanté, tu ne crois plus en lui. Soit ta mère, soit ton père. La question que j'ai envie de me poser, c'est qu'est-ce que Dieu réserve comme destin à ces 5 milliards de personnes? Les 5 milliards partent tous en enfer? Ou alors il va leur pardonner après? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Et parlant même de l'enfer, il paraît que le diable, c'est aussi une créature de Dieu. Attends. Le diable, c'est une créature de Dieu. Donc Dieu a créé le diable. Le diable a entraîné le mal sur la terre. Quand tu ne respectes pas la parole de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, y compris le diable qui est aussi enfant de Dieu, tu pars en enfer. Donc chez un autre enfant de Dieu qui n'a pas respecté Dieu en mettant le trouble sur la terre et le mal et le péché. Mais Dieu là quand même, il fait fort quand même. Hein. Ça doit être un mauvais éducateur. Comment à la fois son enfant c'est le diable qui crée les désastres dans toute l'humanité. Ses enfants, sur 7 enfants qu'il a, 5 ne croient pas en lui. Et comment même les 7 milliards de personnes l'ont fait même pour arriver sur la terre? Ils ont fait comment? Ça veut dire que Dieu a créé Adam et... Non, il a d'abord créé Adam. Après, Adam se plaignait qu'il est seul. Il a pris la côte d'Adam. Il a créé Ève pour dire que bon, accompagne un peu le gars là, il se sent seul. Bon, ok, il y avait Adam et Ève.
Ils ont fait l'amour ensemble, je suppose. Hein. Parce que quand le serpent est venu découvrir qu'ils étaient nus, ils se sont habillés, ils ont compris qu'il faut mougou pour avoir les enfants. Ils ont commencé à mougou. Donc, ils ont mougou, ils ont eu des enfants. Comment les autres enfants ont fait pour venir sur la terre? Ça veut dire que soit les enfants de Ève ont mougou avec Ève, ou alors Dieu a créé les autres. Parce que je comprends comment les autres sont... Comment on a fait pour devenir 7 milliards? J'ai peur. En fait, si on continue comme ça, c'est que c'est mieux que le postulat du début là. On dise que non, on annule le postulat là parce que ça risque d'être trop compliqué. Trop compliqué. Ça sera trop compliqué. Donc on va laisser la religion. on va comprendre juste que c'est parce que les gens ont compris que c'est l'arnaque qu'ils ont créé leur propre religion. On va conclure comme ça. Les gens ont compris que les religions qui étaient là depuis là, eux ils arnaquent. C'est pour ça qu'eux ils ont créé pour eux, pour aussi marmailler dans l'arnaque là. On conclut comme ça. Maintenant, ceux qui veulent comprendre l'histoire des religions complètement, je l'explique dans ma formation Intelligence économique et espionnage industriel. Et ça vient avec des supports que je vais donner à tous les membres de Startup Academy. Histoire économique de l'euro prix-industriel. C'est un livre que je vais vous donner gratuitement dans le groupe des membres de la Startup Academy. Et le livre des morts, qui est un livre qui parle de la spiritualité égyptienne. Livre dans lequel, ou du moins une spiritualité dans laquelle on a plagié la naissance de Jésus et même plusieurs autres histoires dans le Nouveau Testament. Mais bon, je vais pas revenir dessus. Comme je l'ai dit, ceux qui veulent en savoir plus vont avoir cette formation ou alors les membres de Startup Academy vont avoir les documents. Je vais laisser la religion comme ça. Je vais juste conclure que il y a plusieurs religions parce que les gens ont compris qu'il y a l'arnaque et que c'est une arnaque. Et eux, ils veulent marmailler et arnaquer aussi à l'intérieur. Point. On va pas aller plus loin que ça. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.